bienvenue à tous, Bonjour. à vous qui êtes ici et à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 20e dimanche ordinaire et ce sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. La première lecture d'aujourd'hui nous présente Jérémie, le prophète Jérémie, qui est en conflit avec le peuple, avec son peuple. Et l'évangile de Saint Luc, Jésus se décrit lui-même comme quelqu'un qui apporte la division. Et l'extrait de la lettre aux Hébreux d'aujourd'hui nous parle du combat de la foi à l'exemple de Jésus. Alors le thème d'aujourd'hui sera « Nous sommes tous prophètes pour notre temps ». Aujourd'hui, on commémore Saint Bernard de Clairvaux, qui est un des deux patrons de notre paroisse. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'après l'homélie, qui sera quand même assez brève, sur les lectures d'aujourd'hui, je vais présenter une courte biographie de Saint Bernard, mais je vais aller plus en profondeur sur le traité de l'amour de Dieu de Saint Bernard. Alors, c'est un peu en deux parties, si vous voulez. L'homélie des lectures et ensuite Saint Bernard, qui est très important pour nous. Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 9 à page 61, verset 1, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Ta sainte vie, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu l'as fait apporter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle. Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur tarentière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu et il nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour.
Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et garde dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble. La parole Et Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la Geneviève est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, roi du ciel et de la terre, daigne veiller et sanctifier, conduire et gouverner en ce jour nos âmes et nos corps, nos sentiments, nos paroles et nos actions, selon la loi et dans l'obéissance à tes commandements, afin que nous soyons sauvés et délivrés en cette vie et pendant l'éternité, par le secours de ta grâce, ô Sauveur du monde. Amen. Première lecture tirée du livre du prophète Jérémie. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville
et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi répondit, « Mais il est déjà entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Mélec, vint trouver le roi. « Monseigneur, le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne et il va mourir de faim. » Alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ebed-Mélec, « Prends 3 hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Répétez après moi, Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Ensemble. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. De grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Ensemble. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Ensemble. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Ensemble. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Ensemble. Seigneur, à mon aide, viens à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix, et assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et comme je m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, l'extrait du prophète Jérémie que nous avons entendu en première lecture nous raconte qu'il est perçu par les siens comme un prophète de malheur qui démoralise la population. Le prophète prend une position que ses contemporains estiment contraire aux intérêts d'Israël. Pour sauver Jérusalem, Jérémie recommande au roi de se soumettre aux Babyloniens et de payer le tribut des peuples soumis. Mais on ne l'écoute pas et on est choqué de ces paroles car cela est contre le nationalisme politico-religieux d'Israël. Au temps du prophète Jérémie, Jérusalem était occupée par un peuple ennemi et païen, les Babyloniens de Nabuchodonosor. Comme le peuple d'Israël, alors comment le peuple d'Israël pourrait-il accepter cette soumission? Même pour sauver sa peau et éviter la destruction. Ne vaut-il pas mieux refuser la tutelle babylonienne? La parole de Jérémie va à l'encontre de ce que pensent les élites de son peuple. Le prophète recommande aux chefs du peuple et au roi Sédécias d'accepter cette situation de vassalité. Pour le prophète, c'est là la volonté de Dieu. Toutefois, le message de Jérémie s'oppose à la fois à la vision politique et religieuse de ses contemporains. Jésus aussi, tout au long de son ministère, n'avait pas peur de critiquer les institutions les plus sacrées de son peuple et de sa religion. Il a critiqué les docteurs de la loi, les pharisiens, le commerce du temple et annoncé un nouveau culte. Jésus bouleverse lui aussi l'image traditionnelle de Dieu, d'un Dieu lointain et puissant. Celui qu'il annonce est un Dieu de miséricorde, un Dieu qui pardonne et qui relève celui qui est tombé. Les prophètes ne sont certainement pas des illuminés au sens moderne du terme, ni des rêveurs décrochés des réalités de leur monde. Jérémie vit dans un temps de crise politique. Et sa parole est, à cet égard, une prise de position politique qui cherche le bien de la nation.
plutôt que de voir Jérusalem pillée, incendiée et rasée, de voir le peuple réduit à l'esclavage ou déporté en terre étrangère, ne vaut-il pas mieux conclure une alliance politique avec Babylone et s'accommoder avec cet ennemi? La mission de Jérémie a connu un échec. Il n'a pas été écouté. L'obstination des chefs et du roi a conduit à la destruction du temple, à la ruine de Jérusalem et à l'exil du peuple à Babylone. Jésus est aussi conduit, par la force des choses, à prendre position sur des questions d'actualité. On l'interroge directement sur l'impôt dû à César et indirectement sur la légitimité de l'occupant romain. On lui demande de prendre parti dans des débats sur le divorce et la résurrection des morts, sur le plus grand commandement et sur la lapidation d'une femme condamnée pour adultère. Dans tout son ministère, Jésus reste fidèle et annonce le salut, le règne de Dieu. Il poursuit toujours la recherche de la volonté du Père. C'est en route pour Jérusalem qu'il prononce les paroles entendues dans l'Évangile d'aujourd'hui. Son message n'est pas reçu et il suscite la division. Jérémie et Jésus n'ignorent pas les exigences de ce qu'il proclame, et jusqu'à la mort, s'il le faut. Jésus ne craint pas de monter à Jérusalem avec ses disciples, même si certains le mettent en garde et lui recommandent de ne pas y aller. Jésus ne se dérobe pas de sa mission. C'est donc librement qu'il entre dans sa passion. Notre monde a toujours besoin de paroles prophétiques. À notre baptême, nous recevons une mission. Nous faisons partie du peuple de Dieu. Nous devenons membres du corps du Christ. Nous sommes marqués de l'huile afin que nous demeurions dans le Christ pour la vie éternelle. Nous faisons donc partie de la mission du Christ. Nous sommes avec lui et en lui, prophète pour notre temps. Ce que nous disons ne fait pas toujours l'unité. Ce que nous disons peut apporter la discorde. Mais l'important, c'est de dire et de faire ce que nous croyons être la volonté de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comme je l'ai mentionné au tout début, à l'ouverture, avant de commencer la célébration, je vais vous présenter une courte biographie de Saint Bernard de Clairvaux et ensuite vous présenter son traité de l'amour de Dieu. Alors, Saint Bernard est né en 1090, il était le troisième d'une famille de 7 enfants. Il a fait ses études classiques et vit comme un seigneur jusqu'à l'âge de 22 ans. En 1112, lorsqu'il a 22 ans, avec une trentaine de compagnons, il entre à Cîteaux, un autre bénédictin. En 1115, lorsqu'il a 25 ans, il est ordonné prêtre avec 12 frères et fonde l'abbaye de Clairvaux. En 1127, son oncle, André de Montard, et un cousin, Hugues de Payen, demande à Saint Bernard de solliciter au pape la reconnaissance de l'ordre du Temple. En 1128, ayant rédigé les statuts de l'ordre, Saint Bernard fait reconnaître l'ordre du Temple au concile de Troyes.
Entre 1128 et 1136, Saint-Bernard rédige le traité de Laude Novae Militia, éloge de la nouvelle chevalerie ou milice. Et en 1146, à la demande du pape Eugène III, un ancien moine de Clairvaux, Saint-Bernard prêche la deuxième croisade. Le 20 août 1153, Saint-Bernard mourait dans sa cellule à l'âge de 63 ans. À sa mort, l'ordre cistercien comptait 350 abbayes. En 1173, Saint-Bernard fut canonisé et on lui attribua le titre de docteur de l'Église. En résumé, donc, Saint-Bernard fut un leader, un rassembleur. Il entre au monastère avec 30 compagnons et fonde l'abbaye de Clairvaux avec 12 frères. Un bâtisseur, comme j'ai mentionné, 350 abbayes à sa mort. Un bon prédicateur, les visiteurs à l'abbaye décidaient souvent de rester. Un guérisseur, il a effectué plusieurs guérisons miraculeuses de son vivant. Écrivain et théologien, il a écrit en tout 340 sermons. La fameuse série du Cantique des Cantiques et autres traités écrits, par exemple sur l'humilité, de l'amour de Dieu, libre arbitre et la grâce, etc. Il a été aussi un bon diplomate. Il a réglé plusieurs conflits entre l'Église et différents États, et au sein de l'Église même. Il sera nommé l'arbitre des rois et des papes. Maintenant, passer au traité de l'amour de Dieu de Saint-Bernard. Alors, le traité de Saint-Bernard sur l'amour de Dieu commence par ces mots. La raison d'aimer Dieu, c'est Dieu même. La mesure de cet amour, c'est de l'aimer sans mesure. La première chose à se rappeler est que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme n'est pas corrompu dans sa nature. De son origine, il a gardé quelque chose en lui qui peut être le point de départ de son ascension. Il s'agit de revenir à l'amour de Dieu. Amour non éteint par le péché d'Adam, mais étouffé. Dieu a donné aux hommes le libre arbitre. Si l'homme rejette son origine, il se maintient au rang des animaux. Pour Saint-Bernard, le premier niveau de l'amour est l'amour charnel. Et en partant de cet élan de la nature, on peut s'élever de degré en degré jusqu'à l'amour de Dieu. Il y a donc une continuité progressive de l'amour. L'amour de soi est le premier, mais le plus important est l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour que Dieu a pour l'homme. Citation, « Dieu nous a aimés le premier, l'amour de Dieu est l'amour du Christ qui s'est incarné, a souffert et est mort pour nous. » Fin de citation. Et jusque dans le degré suprême de l'union mystique, l'amour de soi ne sera jamais tout à fait supprimé. La perfection de l'amour, selon Saint Bernard, la perfection que l'on n'atteint pas sur terre, consiste en effet à ne plus s'aimer soi-même. Et à cesser de s'aimer, ce serait cesser d'exister. Au premier degré de l'amour, l'homme s'aime lui-même et pour lui-même. Cherchant à sortir de sa misère, l'homme fait ensuite appel à Dieu. Au second degré, il aime Dieu pour le bien qu'on peut attendre. C'est encore s'aimer soi-même. L'homme peut ensuite atteindre le troisième degré de l'amour, où l'homme aime Dieu à la fois
pour lui-même et pour Dieu. Le 4e degré de l'amour est d'aimer Dieu que pour Dieu, exclusivement et sans la moindre trace d'amour de soi. Cet état ne peut être sur terre, mais peut être vécu occasionnellement durant des périodes d'extase. Alors, Saint Bernard nous parle ici, ou décrit comme des moments soudains, imprévisibles, rares et brefs. L'âme, lors de ces moments, éprouve alors une impression de se dissoudre dans le Verbe. En conclusion, Saint Bernard mentionne 4 degrés de l'amour. Il faut aimer le corps pour que l'âme et l'âme que pour Dieu. 1er degré, l'homme s'aime lui-même. 2e degré, l'homme aime Dieu parce qu'il lui est utile. 3e degré, l'homme aime Dieu à la fois dans son propre intérêt et pour Dieu. Alors c'est la voie du service. 4e degré, l'homme aime Dieu que pour Dieu. L'homme ne s'aime plus lui-même et vit pour l'amour de Dieu. Alors, période d'extase mystique et permanence, il devient un esprit avec Dieu à la mort. C'est décrit en détail au chapitre 15 du traité de l'amour de Dieu. Sa théologie, le premier pas est la connaissance de soi. Créé à l'image et la ressemblance de Dieu, ce que nous avons perdu par la faute originelle, le but de l'existence sera de le recouvrer. Il faut passer de l'amour charnel à l'amour spirituel, mais il y a un abîme énorme entre les deux. Et l'homme ne peut le franchir que par l'intermédiaire du Christ. En passant par Jésus-Christ, l'âme contemplative parvient au Verbe, ce qui lui permet de s'unir à Dieu. Dieu est amour. C'est dans la mesure où l'homme aime Dieu qu'il peut s'unir à lui. Alors, fin de, si vous voulez, le résumé du traité de l'amour de Saint Bernard de Clairvaux. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette puissance rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades, ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Tesselin, Gilles Dionne, Aurélien Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dionne, Lucie Laplante, Jonathan Dionne, Tom Baker, Sandra Gagné, Jean-Guy Vierge,
Jim Nunn, Éric Budet et Michel Bordelot. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions que Dieu prenne sous sa protection. Et en nous tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ces complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Par ce que tu nous as révélé de la gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons, en chantant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification.
afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice et le bénit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Particulièrement aujourd'hui, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies et vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du nous Christ. tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de prêcher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang,
demeure en moi et moi en lui. Le Saint-Christ. Le Saint-Christ. Le Saint-Christ. Le chant numéro 22, la page 79. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange et règne au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble, à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens l'être, toi qui règles mon sort, seul arbitre ce maître d'un jour de la mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi, d'ingénieux propice, en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le cours. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins, et que suivant la trace
que nous ouvre le sein, nos jours soient par ta grâce, des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce notre prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 37 à page 96. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, Fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. De vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs nous sommes solidaires, de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Pour partager son pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. De vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Alors, bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.